Le prix du carburant ne cesse de grimper à la pompe, vous le constatez tous les jours, hein, sans doute en allant au boulot quand vous devez faire le plein. Alors nous aussi, on a essayé de prendre la route pour adopter une conduite la plus éco-responsable possible et voir s'il était possible en faisant ça d'adopter et surtout d'obtenir quelques réductions, de faire quelques économies. Le reportage de Lauriane Legrand avec Manon Martoletto. Vous le voyez derrière moi, les prix à la pompe ont bien augmenté ces dernières semaines. Alors pour adopter une éco-conduite, je vais vous donner quelques conseils. Voici ma voiture de fonction. Donc pour commencer, on va aller chercher notre consommation de carburant juste ici sur ce tableau de bord. 6,8 litres au 100 km, c'est la consommation moyenne de mon véhicule sur ces dernières semaines. Nous, notre objectif est de réduire encore plus cette consommation. Et justement, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, rouler 20 km/h en dessous des limitations de vitesse permet de réduire de 20 à 25% notre consommation de carburant. On a mis les compteurs à zéro, maintenant on va aller faire un Marseille-Aix-en-Provence, l'aller 20 km/h en dessous des limitations de vitesse et le retour en conduite classique. Pour adopter une éco-conduite, il faut éviter les accélérations brusques si vous avez l'option mettre le régulateur de vitesse ou encore anticiper les freinages. Et voilà, nous sommes arrivés à Aix-en-Provence. On a fait 26 km en une demi-heure et le trajet s'est bien passé. Il faut juste s'armer de patience sur la route. On va analyser maintenant notre consommation. Nous sommes à 6,1 litres au 100 km, ce qui n'est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire notre retour avec une conduite classique et faire une comparaison entre les deux. Mais pour aller plus loin, je vous emmène, suivez-moi. Des économies, il faut aussi vérifier la pression des pneus parce que des pneus sous-gonflés sont synonymes de surconsommation de carburant. Et pour ce faire, on va aller vérifier juste derrière notre portière conducteur la pression adéquate. En l'occurrence, pour mon véhicule, on me conseille de les gonfler à 2,5 bars. Allez, maintenant qu'on a vu les pneus, on va pouvoir repartir à Marseille avec une conduite classique. D'après le ministère de l'Intérieur, la climatisation aussi peut entraîner une surconsommation de 10 à 25% en moyenne. On regarde notre consommation et là, surprise, 6,1 litres au 100 km comme pour le trajet aller. Signe que sur certaines voitures récentes comme la nôtre, baisser de 20 km/h sa vitesse n'a pas forcément d'impact. Mais attention, il conviendrait de vérifier cette hypothèse sur de très nombreux trajets pour en être certain.